Bonjour à toi mon successeur ou successeuse et bienvenue à toi dans le château des mages. Et tu l'as sûrement remarqué en arrivant plus tôt dans la journée, non, cet endroit n'est pas un lieu triste, sombre, où tout le monde se tait dans son coin et qu'ils sont en train de lire des journées entières. Ah non, 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 c'est dynamique, c'est plein de vie, les gens s'amusent, ils rigolent, ils s'entraînent. D'ailleurs, fais très attention quand ils s'entraînent car j'imagine que toi, tu n'es pas spécialement ou pas forcément un mage comme eux, tu n'es qu'un simple employé, payé. Eh bien, fais attention car une boule de feu perdue ou un sort de glace, ça arrive très très vite ici et ça fait très mal. Alors fais attention à toi. Moi, je suis l'ancien veilleur de nuit. Je t'ai laissé une petite liste de règles à suivre pour être sûr que ton séjour ici se passe très très bien. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal, mais on ne sait jamais. Donc, fais bien attention à toi, tu suis cette liste de règles et tout se passera bien. Du moins, je l'espère. Les mages sont très gentils, très accueillants, ah ça y a pas de problème. Tu pourras même manger avec eux à table. Le soir, si tu arrives assez tôt tu n'es pas obligé. Mais tu peux arriver à l'heure du dîner, tu verras, ils sont super accueillants. Mais voilà, fais quand même très attention. La magie, tu sais, c'est quelque chose de tellement compliqué, on ne sait jamais quand est-ce que ça va te péter à la figure. Mais bref, je t'ai préparé cette liste de règles, si tu la suis, tout se passera bien comme je te l'ai dit. Alors tu es prêt? On peut commencer. Règle numéro 1. À partir de 23 heures, les mages ne reçoivent plus de visites. Oui, tout du long de la journée, ils peuvent recevoir des visites pour des livraisons, des gens qui viennent leur demander de l'aide, des mercenaires qui leur proposent leurs services, quoi d'autre, de la noblesse qui vient les voir de temps en temps pour des raisons qui nous échappent. Mais à partir de 23 heures, les visites sont terminées. Tu fermes le gros grillage, tu bloques les portes et plus personne ne doit rentrer. Si quelqu'un se présente et qu'il dit que c'est urgent, tu le refuses et tu lui dis de repasser dès demain à 8 heures, il y aura quelqu'un pour l'accueillir. Mais pour l'instant, les grilles restent fermées. Même s'il insiste, même s'il veut te proposer un pourboire, même s'il te sort toutes les excuses du monde, il ne doit surtout pas rentrer. Bon, à la limite, il y a une seule excuse qui tient la route. Une seule. Ça serait qu'un noble... Ah oui, la liste des nobles qui travaillent avec les mages, tu la trouveras sur ton bureau. C'est la liste bleue. Mais bref, si un des nobles présents sur cette liste est déclaré mort, tu le laisses rentrer. Tu l'accompagnes jusqu'à l'archimage adjoint et après tu les laisses voir ça ensemble. Mais ça sera vraiment la seule excuse pour les laisser rentrer, d'accord? Que ça soit les assassinats de monsieur et madame tout le monde, la vente de produits bizarres ou même la mort d'un dragon, on s'en fout, il reste dehors. Au pire des cas, il y a une auberge non loin d'ici, tu n'as qu'à lui proposer d'aller y passer la nuit et qu'il repasse demain matin. Et même s'il te dit qu'il n'a pas d'argent pour, eh bien, qu'il se démerde. Voilà, au bout d'un moment, on peut pas accueillir tout le monde. Mais bon, je pense que tu as compris. Règle numéro 2. Durant ta petite ronde dans le château, tu vas devoir passer par des salles bien précises. La salle des potions en fait partie. Tu dois systématiquement regarder si toutes les potions sont bien rangées à leur place et qu'il n'en manque aucune. Ne t'inquiète pas, tout est étiqueté et il y a une liste précise de toutes les potions qui ont été faites et qui restaient en réserve. Et je te rassure, elle n'est pas très grande. Ça paraît impressionnant dit comme ça, mais tu verras que c'est beaucoup... Tu verras, mais c'est facile à se repérer. Les premiers jours, tu vas te dire « Oula, mais j'y arriverai jamais !» Si, je te rassure, on s'y fait. Si toutes les potions sont présentes, tu peux continuer ta ronde. S'il en manque une, tu le notes sur la liste « Absente » et dès demain, le mage en charge des potions verra ta note et il fera une petite ronde au milieu de tous les élèves pour savoir qui l'a emprunté sans demander. Alors oui, bien sûr, toi aussi, tu pourras aller voir les mages, surtout les apprentis, ceux qui ont tendance à faire quelques petites blagues car ils sont très jeunes, et tu pourrais leur demander s'ils ont vu la potion. Mais vu l'heure qu'il est, non, ça sert à rien de les déranger. Non, et puis de toute façon, c'est rare quand les potions très graves disparaissent. Et puis, tu imagines bien que les potions qui sont très puissantes, on ne les laisse pas comme cela à la portée de tout le monde. Bien sûr que non.
c'est l'archimage qui les a. Donc ça va, c'est pas méchant. S'ils empruntaient une potion, ça serait du genre les cheveux qui changent de couleur, un petit chien qui devient un petit chat, tu vois, des trucs nuls. Donc ça va, laisse-les faire Mumus. Mais maintenant, on continue. Règle numéro 3. Il y a une grande salle d'entraînement dans le bâtiment. Tu peux pas la manquer, elle est immense. Elle sert à s'entraîner au duel, au lancer de sorts, bref, c'est vraiment la petite zone pour que tous les mages, qu'importe leur niveau, puissent s'y entraîner. Mais elle doit rester fermée tous les soirs. Le règlement est très précis là-dessus. L'utilisation de la magie de combat ou quoi que ce soit d'autre est strictement interdit quand les mages de niveau supérieur sont tous au lit. Pourquoi ? Eh bien, s'il y a un problème et que personne ne peut intervenir, ça serait vraiment dangereux. Donc, tu fais bien attention, tu vérifies qu'elle est bien verrouillée et tu continues. Ah, et j'y pense. Petite remarque personnelle. Bien sûr, c'est perso, c'est pas obligatoire, mais ça arrive très régulièrement qu'il y a quelques mages qui veulent essayer de profiter de la salle tout seul lorsqu'il y a un duel le lendemain. Alors, tu fais attention, tu regardes la liste s'il y a des entraînements un peu méchants ou des duels un peu violents aussi qui sont prévus pour le lendemain. Là, il y aura presque toujours, presque bien sûr, un mage qui voudra essayer de tricher et qui voudra avoir la salle pour lui tout seul. Si c'est le cas, tu lui demandes gentiment de sortir et qu'il peut revenir le lendemain à partir de 8 heures. Oui, tu verras très rapidement, ce sont des grands enfants. Donc, tu les traites poliment, gentiment, bien sûr, ce sont quand même tes employeurs, mais tu restes ferme avec eux et strict. Ils n'ont pas le droit de tricher avec le règlement. C'est comme ça. Allez, nous on continue. Règle numéro 4. Quand tu passeras au niveau des caves, assure-toi que celles-ci soient toujours fermées à clé. Il y a dedans des bonnes boissons, si tu vois ce que je veux dire, de très bonnes boissons même, mais surtout la cellule qui se trouve tout au fond à droite. Celle-ci, c'est pas des boissons, c'est pas du matériel, c'est des... Bon, pour faire extrêmement court, sans vraiment être... disons que dans ce lieu, il arrive parfois que quelques personnes ont des soucis de santé ou que leurs animaux aient besoin de telle ou telle modification, un chien un peu plus gros pour combattre un loup-garou et j'en passe. Et parfois, cela arrive que ça ne se passe pas très bien, que le chien n'ait pas pris les proportions qu'il fallait au bon endroit, ou que la personne n'est pas guérie de la même façon, ou... Bref, tout ce genre de accidents, entre guillemets, finissent systématiquement dans cette cellule. Tout ce qu'il y a dedans ne doit jamais, au grand jamais, ressortir. Et surtout, toi, tu ne dois même pas tendre les mains à travers le barreau. Tu ne dois même pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tu t'assures juste que la porte est bien fermée. Tu prends juste un barreau en main, tu le secoues un petit peu. Si la porte est fermée, eh bien, tu sais qu'est-ce que ça fait. Si c'est ouvert, tu refermes aussitôt et surtout, tu ne dis rien. Pas de bonjour, pas de au revoir, pas de bonsoir, rien. Tu ne leur adresses pas la parole. Qu'importe ce que tu verras, qu'importe ce que tu entendras, tu ne dois jamais, au grand jamais, interagir avec eux. D'accord ? Bon, je te rassure, c'est promis, c'était la partie la plus flippante qu'il y avait dans ce travail. Et c'était vraiment le moment le plus pénible de la soirée. Maintenant, tout le reste, ça se passera bien. Enfin, oui et non, mais disons que ça sera moins dangereux que ce que tu as connu déjà. Allez, on continue. Règle numéro 5. Quand tu passeras devant la chambre de l'archimage, surtout, mais alors surtout, ne jamais, au grand jamais, le déranger. Cette règle est très importante, car des fois tu peux passer devant la chambre et entendre des explosions, des chansons bizarres, des voix de dames ou alors d'autres personnes. Tu peux entendre des disputes, des cris, n'importe. Tu ne dois jamais, au grand jamais, rentrer. Il a ses affaires, ses activités et on ne doit pas interagir avec. Et crois-moi que ce vieux grincheux a rapidement tendance à monter dans les tours. Alors surtout, ne le dérange pas. Ou sinon, eh bien, au minimum, tu te prends un coup de pied dans le cul. Et au maximum,
eh bien c'est la boule de feu que tu vas te prendre dans le cul. Et crois-moi que dans les deux cas, c'est douloureux. Surtout le feu d'ailleurs, c'est très très douloureux. Mais bref, nous on continue. Sixième règle. Pour tout ce qui est courrier, il y a la tour des hiboux. Hibou, oiseau, corbeau, pie, qu'importe, du moment que ça vole, c'est pratique pour envoyer des messages. Bien sûr, ils sont toujours autorisés. Ils peuvent rentrer, se reposer, mais les messages, eux, ils restent dans un coin de la tour et tu les passeras le lendemain. Sauf si bien sûr quelqu'un le fait avant toi. Mais tu ne dois pas déranger les mages pendant la nuit. Si un oiseau arrive, tu le calmes, surtout tu le calmes. S'il commence à piailler ou je ne sais quoi encore, tu le fais se taire et tu laisses tout le monde dormir. Le message attendra, ce n'est pas urgent. Enfin du moins, je ne l'espère pas. Oui, je sais, ça peut paraître bête car ces messages sont toujours très importants, mais les mages aussi ont besoin de beaucoup dormir. Alors, essaie de ne pas les déranger. Ton travail sera très silencieux. Tu verras que la grande majorité du temps, tu fais ton travail discrètement, sans parler, sans t'exprimer à voix haute. Bien sûr, tu peux dire des « oh merde » ou des « oh putain » ou des trucs comme ça, même si être mal poli, c'est pas beau. Mais évite de parler trop fort, d'accord? Tu ne cours pas, tu ne renverses pas les objets un peu partout, tu ne casses pas les meubles, je sais pas, tu ne joues pas de musique dans les couloirs et dans les salles, quoi d'autre? Enfin bref, tu m'as compris, il faut rester discret, d'accord? Allez, nous on continue. Règle numéro 7. Quand tu passeras au niveau des cuisines, ne t'inquiète pas, c'est normal s'il y a du monde. La magie, ça creuse même énormément, donc ça arrive très souvent que n'importe qui peut se lever en pleine nuit pour aller manger un morceau. Ne t'inquiète pas, ce ne sont pas des intrus qui se sont incrustés dans le bâtiment pour profiter de la nourriture. Non mais je te dis ça, ça peut paraître bête, mais crois-moi que beaucoup, avant toi et moi, ont cru que les mages n'étaient que des voleurs qui étaient venus pour, prendre un bon morceau de jambon et se sauver avec. Donc cela est arrivé 2 ou 3 fois que les anciens vigiles sautent sur les mages, qu'ils leur fassent mal, et surtout qu'ils leur fassent une belle frayeur, et que le lendemain ils se fassent virer. Donc pas d'agressivité, tu vas les voir, tu discutes 2 secondes avec eux, puis au bout d'un moment, tu reconnaîtras tout le monde ici, donc premier coup d'œil, si tu vois quelqu'un que tu reconnais en train de manger, l'embête pas, ou alors à la limite, mange un morceau avec lui, car toi aussi, tu as le droit de taper dans les réserves de nourriture quand tu le désires. De toute façon, ces réserves de nourriture sont magiques, entre guillemets, alors tape dedans, il n'y a pas de problème. Enfin, tape dedans, oui et non. Tu fais d'abord ton travail et tu peux te permettre des pauses un peu gourmandes de temps en temps, mais ne va pas prendre 200 kilos au bout de 2 jours, ça serait quand même bête. Les jambons, les saucisses et autres charcuteries sont vraiment très très bonnes, mais n'oublie pas que le travail de veilleur de nuit reste quelque chose de très sportif, donc ne va pas grossir à vue d'œil. Tu aurais du mal à le faire, et là oui, ils vont te jeter dehors. On continue. Règle numéro 8. Quand tu passeras dans la salle des trésors, bon, c'est pas vraiment une salle de trésors, c'est plus une salle qui renferme tous les objets magiques que possède le château. Il y en a beaucoup, toi tu dois rentrer à l'intérieur, tu prends la liste, une liste que je laisserai sur ton bureau, tu verras c'est la liste rouge. Tu regardes, tout ce qui est dessus, ce sont les objets que le château possède. Plusieurs de ces artefacts sont très puissants. Encore une fois, les plus puissants ne sont pas dans cette salle, mais dans la chambre de l'archimage. Mais tu dois quand même faire très très attention qu'aucun d'entre eux ne manque à l'appel. Et là par contre, tu es en droit d'aller voir les autres mages immédiatement pour leur dire que oui, il manque tel ou tel objet. Ça va sûrement te prendre un petit moment à vérifier toute la liste et je les ai rangés par catégorie, du plus dangereux au moins dangereux. Les moins dangereux, s'il en manque un ou deux, bon, c'est pas trop méchant, à la limite, tu préviendras un professeur dès demain, mais s'il manque un objet très dangereux, là, tu vas directement leur dire, parce que ça peut être très très important. Tu verras, dans cette liste, il y a un petit peu de tout. Ça peut passer de simples bagues aux colliers ou alors aux coupes. Bref, il y a de tout, je te laisse regarder. Elle est grande, très grande même, et ça prend un petit moment à s'y habituer.
Règle numéro 9. Quand tu passeras au niveau de la serre, assure-toi que celle-ci soit bien fermée à clé. N'oublie pas bien sûr que tu as un trousseau de clés avec une clé de chaque serrure qu'il y a dans ce château. Bien sûr, il est très grand, ça sera difficile de s'y retrouver, c'est vrai, mais tu as tout, normalement. Ah, et petite précision, si la porte n'est pas fermée à clé, ne rentre pas dans la serre, d'accord? Il y a beaucoup de plantes dedans qui sont spéciales pour des plantes. Certaines pourraient t'empoisonner, d'autres te croquer, d'autres t'éviscérer, bref, c'est vraiment pas très jojo. La seule personne qui peut rentrer dedans sans crainte et sans risque de se faire bouffer par ces plantes, c'est le professeur Empreinte. Mais à cette heure-ci, il dort. Donc tu ne le déranges pas, tu verrouilles et tu continues. Règle numéro 10. Les mages possèdent une très grande bibliothèque. Elle renferme des savoirs, des livres perdus depuis très longtemps, des manuscrits, des parchemins, bref, il y a de quoi faire pour ceux qui adorent lire et pour tous ceux qui adorent apprendre. Mais le problème, ils ont aussi beaucoup de livres qui sont enchantés, ensorcelés et plein d'autres choses qui finissent en et qui sont pas très agréables aussi à voir. Ne les ouvre pas, surtout pas, tu n'es pas mage, tu ne sais pas lesquels pourraient faire de grosses bêtises. Donc le mieux à faire, c'est que tu n'y touches pas, premièrement, et deuxièmement, quand certains d'entre eux tombent par terre, car oui, ça arrive de temps en temps que ces livres, eh bien, ils tombent par terre parce que j'ai envie de dire magie, hein, que veux-tu, j'y comprends rien. Ah, je suis désolé, moi je suis simplement un simple veilleur de nuit. Je suis pas pratiquant de la magie, donc ne me demande pas comment ça fonctionne, je n'en ai moi-même aucune idée. Donc ces livres, il y a de la magie dedans, de temps en temps ils tombent par terre, donc ce que tu peux faire, c'est quand tu passes par là, tu les prends et tu les remets à leur place. Et oui, je pense que tu l'aurais fait naturellement, mais la règle, c'est de le faire, mais de ne pas les ouvrir. Les mages savent ce qu'il y a dedans, surtout ils savent lire cette écriture qui parfois date d'un temps immémorial, certainement bien plus vieux que tes grands-parents. Mais bref, tu ne sais pas ce qui est écrit, ne prends pas de risque, tu le ranges, tu ne l'ouvres pas, et ce n'est pas plus mal. Et ne passe pas ta nuit non plus dans la bibliothèque, ça ne sert à rien. Tu passes une ou deux fois pour dire faire plaisir, mais au bout d'un moment, ça va, t'es pas là pour faire le ménage. Rendre un peu service en ramassant ses livres, pourquoi pas, mais passer la nuit à les ramasser, non, c'est bon, et puis qu'encore, on n'est pas payé pour faire ça. C'est juste un petit coup de main poli, et rien de plus, d'accord? Allez, nous, on continue. De toute façon, on a presque terminé. Règle numéro 11. La salle d'invocation. Alors, tu sais ce que c'est la magie d'invocation? J'ai pas très bien compris, mais en gros, ça permet d'invoquer diverses créatures qui proviennent de je ne sais pas où. Ah non, mais je te l'ai dit, je suis vraiment nul en magie. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se mettent dans une salle, ils font des tours de magie d'invocation et ils invoquent telle et telle bricole, je ne sais pas quoi, on peut pas savoir à l'avance. Enfin, si, eux ils peuvent le savoir, mais cherche pas à comprendre, d'accord? Tu peux leur demander, moi aussi, au début, je leur ai demandé comment ça fonctionne ça, et pourquoi ça c'est comme ça, et pourquoi vous invoquez lui et pas lui. Mais quand ils partent dans tout ça, là, cet univers, cette magie, comment on fait pour la contrôler? Oui, parce qu'apparemment, tout le monde peut pratiquer la magie. Enfin, plus ou moins tout le monde. Mais alors, c'est tellement... Waouh, beaucoup trop compliqué. Moi, j'ai laissé tomber. Si tu as la patience de les écouter, vas-y, mais alors, bon courage à toi. Mais bref, la salle d'invocation, eh bien, comme son nom l'indique, ils auront invoqué quelque chose. Parfois, ils ont fini l'invocation et ils l'ont rejeté, car ils faisaient que s'entraîner ou que sais-je. Mais des fois, ça arrive que leur invocation prend du temps, que la créature est là, mais pas encore totalement là, et qu'à ce moment-là, elle peut se montrer agressive, agitée, car elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc, si tu entends du bruit en passant devant cette salle, même s'il faut qu'elle reste ouverte, eh bien, tu la fermes à clé quand même. Au pire, le lendemain, un mage va te demander pourquoi est-ce qu'elle est fermée, tu lui expliques, il dira « Ah mince, excusez-nous, on n'avait pas fait attention ». Voilà, simplement.
Je sais, ça paraît bête dit comme ça car tu les empêches littéralement de faire leur travail, ou du moins tu les retardes, mais au bout d'un moment, la sécurité d'abord. On ne sait pas ce qu'ils vont invoquer, si ça se trouve, c'est grand, c'est costaud, c'est poilu, ça veut bouffer tout le monde, alors le mieux c'est que ça reste dans cette salle et ça sera pas plus mal. Et puis au bout d'un moment, les mages sont très gentils comme je te l'ai dit, mais c'est vrai que c'est quand même... Bon, les lignes que je m'apprête à écrire, tu ne leur montres pas, d'accord? Et d'ailleurs, tout ça là, toute la liste, tu ne leur montres pas. Mais honnêtement, entre toi et moi, je trouve qu'ils sont vraiment très, très irresponsables. Et s'il n'y avait pas des gens comme toi et moi, et d'autres, comme aussi le bibliothécaire, il y a aussi le cuisinier, il y a 2 ou 3 gardes ici et là, bref, ce sont des gens qui ne sont pas mages, qui sont plus sérieux, plus professionnels dans leur travail, et crois-moi que si eux ils n'étaient pas là, et l'archimage aussi, eh bien ça ferait bien longtemps que ce château serait tombé en ruine. Honnêtement, ils sont gentils, non ça je dirais jamais le contraire, mais ça se voit qu'ils profitent vraiment de quelque chose que les autres n'ont pas et... Bah voilà quoi, c'est rigolo de s'amuser, c'est vrai, mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, ah, les gars, merde quoi, vous êtes des mages, vous êtes censés représenter des choses très puissantes, allez, ressaisissez-vous quand même. Mais bon, je te rassure, ils sont pas tous comme ça. La majorité, mais pas tous. Mais bref, voilà mon successeur ou successeuse. La nuit est terminée, normalement, plus rien ne se passera de spécial. Tu dois juste de temps en temps retourner à la porte pour faire dégager tous ceux qui voudront rentrer dans le château, comme je te l'ai dit, la règle numéro 1. Mais sinon, à part ça, c'est bon, tu as tout vu. Après, si l'un des mages te demande de faire une autre activité durant la nuit, et que cette règle ne fait pas partie de la liste, est-ce que tu pourrais la rajouter s'il te plaît? Je te remercie d'avance. Et quoi d'autre? Non, non, je ne vois pas quoi te dire de plus. Tu ranges la liste tranquillement dans ton bureau et tu ne la montres à personne. C'est vraiment un secret entre toi, moi et tous les autres veilleurs de nuit. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ta nuit? Est-ce que ce n'était pas incroyable? Toute cette magie, toute cette tension, tout ce suspense. Bon, c'est vrai, c'est un travail un peu compliqué. J'avoue que surveiller une ferme ou un château plus traditionnel, c'est plus simple et c'est plus calme. Et surtout qu'il n'y a que toi comme veilleur de nuit ici. Donc le travail est assez compliqué, assez dur et il faut être toujours sur le qui-vive. C'est vrai, mais au moins ici, il y a un minimum de challenge, tu ne crois pas? Mais bon, tu fais comme tu veux, tu peux rester un petit moment ici et après partir. N'oublie pas que ça paie très bien, vraiment, vraiment très bien, mais tu fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Moi personnellement, je suis parti depuis un petit moment car j'ai été appelé dans un autre lieu pour établir une autre liste de règles car ils en ont vraiment, vraiment besoin. Mais bref, sur ce mon successeur, fais ce que tu veux, mais je peux te promettre une seule chose. Certes ici, ça sera très dangereux. Oui, il y a des chances que tu meurs ou alors que tu te blesses. Ça, c'est pas impossible. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent s'énerver après toi, qu'ils peuvent te jeter à la moindre faute. C'est vrai aussi. Mais tout ce que je peux te garantir et te promettre, sûr et certain, c'est que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.